malheureusement, je n'arrive pas à réaliser plein de projets. Alors, vous êtes nombreux à me poser ce type de questions. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à commencer. Premièrement, je veux vous rassurer que vous n'êtes pas fou ou folle. Parce qu'une personne normale, une personne ambitieuse se doit d'avoir beaucoup de projets par jour. Tous les jours, j'ai des idées. Tous les jours, je planifie quelque chose. Tous les jours, je me projette vers quelque chose. Et ça n'a pas de prix. On parle de ce type de personnes ambitieuses. Donc rassurez-vous, vous n'êtes pas fou, vous êtes normal. Par contre, si depuis des années, vous avez des projets, mais quand ce projet n'a jamais été réalisé, parce que vous ne savez réellement pas par où commencer et comment vous organiser, alors cette vidéo est la tienne. On ne pourra jamais finir tous les projets de ce monde. Et il ne sert à rien de vouloir se précipiter vers tous les nouveaux projets que vous voyez sur les réseaux sociaux. Parce que souvent c'est ça le problème, le syndrome de l'effet brillant. Le syndrome de l'effet brillant dit que tu peux avoir un projet en tête. Quelqu'un te parle d'un nouveau projet. Tu abandonnes ton projet. Et c'est ce projet-là que tu as maintenant en tête. Ça peut même être un projet que tu nourris depuis des années. Mais que malheureusement, comme tu n'es pas bien établi, tu décides d'abandonner ton projet pour aller vers ce projet dont tu ne maîtrises pas les concours. Donc le conseil que je vais te donner ici, si tu fais partie de ces personnes, c'est d'abord écrire tes projets. Vous êtes nombreux à ne pas écrire vos projets. Vous n'écrivez pas. Vous avez des projets en esprit. Et quand vous voyez quelqu'un dans votre entourage lancer ce projet, vous commencez à dire je me suis fait trahir, je n'ai pas vite commencé, la personne savait que je voulais faire ci, ainsi de suite. Vous commencez à vous énerver avec ces personnes-là parce qu'ils ont fait quelque chose que vous aviez en tête. Toute idée qui est dans votre tête, qui n'est pas encore réalisée, n'est pas votre projet, je suis désolée. Et vous devez accepter qu'une autre personne réalise. Si vous êtes là, bien sûr. Bref, écrivez tout. Les projets que vous voulez réaliser, les projets qui vous passent en tête et vous voulez réaliser. Et une fois que vous finissez d'écrire, la deuxième étape, c'est de les connecter ensemble. Si vous vous rendez compte qu'il y a des projets en fait qui ne se rapprochent pas, ce sont des projets qui n'ont pas de connexion, vous devez d'abord isoler ce projet. Réaliser les projets qui vont conduire à d'autres projets qui sont connectés. Vous voyez un peu l'intelligence? Et après, vous avez une réduction de temps, d'énergie et vous allez dépenser moins de revenus pour pouvoir mettre en place ce type d'entreprise. Alors, je prends un exemple. Tu veux ouvrir un salon de coiffure, mais tu aimerais aussi ouvrir un salon d'onglerie. Également, tu veux développer une gamme de produits capillaires. Et à la fin, tu aimerais développer une gamme de produits de beauté pour femmes. N'est-ce pas que c'est 4 projets différents, mais qui sont connectés ensemble, qui vont te prendre de commencer une seule idée. Lorsque vous mettez ces projets ensemble, vous essayez de les connecter, de les interconnecter. Vous commencez par le projet qui va vous permettre facilement de déboucher et d'associer les autres projets au fur et à mesure. Et lorsque vous allez être bien établi et que l'entreprise sera indépendante d'une manière ou d'une autre de vous et que vous arrivez à dégager plus de temps pour autre chose, vous commencez à développer l'autre projet ou les autres projets qui ne sont pas interconnectés. On se comprend. Pour cela, il y a pas mal d'applications, map minding, etc. Pas mal d'applications que vous pouvez utiliser si vous êtes quelqu'un de désorganisé comme moi. Prenez ce type de fichier ou même ouvrez votre fichier Excel et écrivez les projets. Écrivez-les aussi à la main, réfléchissez là-dessus et faites un
style d'organigramme sur lequel vous allez commencer et qu'est-ce qui va vous permettre de réaliser les autres projets plus facilement. Alors pour finir, je te dirais que si tu n'as pas encore pris une consultation d'affaires avec moi, c'est le moment de le faire. Également, nous organisons une formation pour les femmes qui veulent créer d'autres sources de revenus dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Inscrivez-vous et ensemble nous allons aller dans un cadre très convivial.